Alors bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais faire, c'est me faire pardonner parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo. Disons qu'honnêtement, je n'étais pas dans une période où ça me tentait de faire des vidéos. Comme je l'ai dit, je suis une personne qui a malheureusement un esprit changeant. Donc tantôt je fais des vidéos, tantôt je fais de l'infographie, tantôt je fais d'autres choses. Et parmi toutes ces formes de petits tantôt, j'ai eu l'idée d'un nouveau projet. De partir d'une branche comme ça, qu'on retrouve dans la forêt. Il faut prendre en considération que je suis une personne qui adore la nature. Je ne détruirai jamais un arbre. Je ne couperai pas un arbre, mais vraiment pas pantoute. Mais par contre, la nature, cette belle nature qui commence à naître, hein, on voit les belles feuilles vertes qui commencent à apparaître et ça, c'est ouf! Moi, personnellement, ça m'émoustille, ça me fait du bien. Alors ici, on a une branche qu'on peut retrouver au sol, n'importe où. Si on prend le temps de chercher comment correctement à travers la forêt, on peut trouver des fois des belles branches, un peu comme celle-là. Et on peut faire des belles choses avec. On peut faire une canne, genre une canne de marche, un bâton de marcheur. On peut faire différentes choses. Et moi, mon projet, c'était de faire avec une belle branche comme celle-là, une flûte native indienne. Alors, d'une branche merveilleuse qu'on recueille directement, même le sol, on peut faire de magnifiques objets comme celui-ci, une magnifique flûte indienne, native américaine indienne, parce que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas selon ce que j'ai lu. Et cette flûte, c'est la mienne, celle que j'ai pris le temps de créer, de faire de mes propres mains. Je vais m'approcher un peu, juste pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, c'est parce que le problème, c'est ça, quand tu n'as pas de caméraman, il faut que j'imagine que je vois ce que l'œil de ma caméra voit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ma flûte indienne. C'est ma petite flûte à moi, créée avec amour, pour le plus grand de tous mes plaisirs. Mais là, juste de vous présenter, il va dire, bon, ça y est, il va juste nous jouer de la flûte aujourd'hui. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Je voulais vous dire qu'on peut faire des belles choses sans être obligé de détruire la nature. La nature nous donne tellement des merveilles. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et de se servir de ces merveilles-là. Et je ne parle pas des merveilles qui sont dans les arbres, mais ceux qui sont tombés naturellement, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà, ça c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire. Et ça peut donner une affaire comme... Évidemment, il faut que vous sachiez que je ne suis pas vraiment bon encore pour ce qui est jouer de la flûte. Faut que je me pratique, comme on dit. C'est vrai que j'ai peut-être mal tossé. J'ai transporté ma flûte tantôt. Et autre que ça, honnêtement, j'ai travaillé pendant 4 jours à faire de la menuiserie. Et j'ai les doigts en compote. j'ai tellement travaillé pour cette flûte-là que je suis quasiment plus capable de me servir de mes doigts tellement que... C'est ça, quand on vieillit, on fait de l'arthrite. Mais on ne s'empêche pas de créer des belles affaires. J'ai mal aux doigts, ça n'a pas de bon sens. Disons que j'ai encore beaucoup à pratiquer. Mais pour une branche cueillie en pleine forêt, en prenant en considération que c'est pas du cèdre, parce qu'en postant dans les meilleurs types de bois pour faire une flûte native indienne, en général, le cèdre reste un des meilleurs bois, dont le cèdre rouge et le cèdre jaune, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le pin aussi, qui est bon aussi pour faire des flûtes natives indiennes. Mais celle-ci, quelqu'un me demandait en quoi tu as fait ta flûte. J'en sais rien pantoute. J'ai pogné un morceau de bois. Je trouvais que le bois était pas pire. Je l'ai étudié un petit peu, le bois, parce que des bois, si on regarde le filament, donc la façon qui est faite à l'intérieur, je vais juste casser la branche. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'intérieur. C'est peut-être dur à voir à la caméra.
le filament interne d'une branche. Si on prend le temps de l'étudier un peu, on est capable de voir, ça fait-tu des lignes droites? Ça fait-tu des belles lignes circulaires? C'est-tu un bois qui vient sec, mais quand il sèche, il s'écartille? Ou si au contraire, il reste droit? Donc, si tu étudies un peu une branche qui est déjà morte, excusez l'expression, parce qu'en réalité, tant qu'à moi, elle n'est pas morte encore. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Mais, si on prend d'étudier ça, un petit peu, même si c'est pas du cèdre, même si c'est pas du pin, mais on peut arriver à quelque chose de vraiment très, 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 très joli, qui fonctionne très bien. C'est sûr qu'une feuille native indienne, personnellement, et ça c'est vraiment personnel, c'est mieux quand on le joue avec un peu de réverbération. Ici, on est en pleine forêt, il n'y a pas de réverbération. Et en plus, là, je suis en train d'enregistrer avec mon micro Lavalier. Fait que c'est pas pareil. Mais enregistrer à la maison avec mon micro de studio et ensuite travailler dans Adobe Edition pour pouvoir rajouter un peu de réverbération, ça donne un son qui est merveilleux. Je vais vous faire écouter ça après. Ma grosse performance de flûtiste professionnel. Je ne sais pas si vous avez vu le clin d'œil. Oh my God! Non, mais sérieusement. Mais la chose la plus fun là-dedans, c'est de s'amuser, c'est de travailler le bois, travailler... tu sais, dans le fond, c'est de l'artisanat. Puis l'artisanat, ça n'a pas de prix, ça. Hein, c'est le temps qu'on le fait, ça nous fait du bien, hein, ça nous émoustille, ça nous fait penser à d'autres choses, ça nous aide à nous évacuer aussi de tout ce qui est négatif. Hein, c'est ça, l'artisanat, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous, autre que partager ce que j'ai créé, dans le fond, ma flûte native américaine, indienne, ou amérindienne, tout simplement. Donc, une flûte native amérindienne. C'est tout simplement comment la faire. Puis pourquoi j'ai le goût de partager ça? C'est tout simplement, premièrement, des vidéos en français, ça n'existe pas. Ça m'a pris, je ne sais pas combien de temps, de trouver comment faire une flûte native indienne. Puis honnêtement, j'ai fallu que je m'en gosse 2. Ça, c'est un bon québécois. J'ai gossé ma flûte. Je m'en suis fabriqué une, si vous préférez mieux. Une deuxième, parce que la première, honnêtement, je l'ai moffée, mais total. Il n'y avait aucun son qui sortait de là. Elle n'était pas laide visuellement, mais c'était pas ça. Ce que je vais faire en image, je vais vous montrer comment faire ce que je n'ai pas réussi la première fois et que j'ai finalement réussi la deuxième fois. Parce que la chose importante à savoir, c'est premièrement, ça dépend du type de note que vous voulez faire. Moi, la flûte que j'ai créée, je l'ai créée en Low D, ce qui vient à dire que c'est une tonalité basse en Ré. Et donc, pour faire une tonalité basse en Ré, il faut que la longueur totale de votre bâton soit de 24 pouces. Et au niveau intérieur ici, là, il faut que ce soit 3/4 de pouce, soit le trou, je parle, là, à l'intérieur, là, c'est 3/4 de pouce pour votre tuyau interne, là, au niveau interne, c'est 3/4 de pouce, soit la circonférence, dans le fond, d'un 25 sous. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, mon truc, pour faire le trou, bon, vous pouvez le gosser directement avec le ciseau à bois, ce qui est très, très, très long. Mais pour vous aider un peu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver la branche la plus droite possible. Un peu comme celle-ci, qui était quand même assez droite. C'est pas facile à trouver, j'avoue. Mais quand on fouine comme du monde, puis qu'on regarde dans cette magnifique forêt, on finit toujours par trouver des merveilles. Mais il faut regarder. Hein? Puis disons, le premier plaisir, c'est de marcher justement dans la forêt avec ce but-là, de trouver le bout de bois parfait. Comme avant de ne pas repartir avec sincérité, je vais m'en trouver un autre pour en faire une en fa dièse, pas plus précis. Mais ça, c'est juste tantôt. Pour revenir à ce que je disais, pour une Low D, il faut que vous ayez, dans le fond, 3/4 de pouce ici pour le trou à l'intérieur de votre flûte. Ce que je vous suggère, prenez une mèche, donc un forêt dans le fond, avec une distance, dans le fond, là, qui puisse aller, dans le fond, de la partie interne qu'on ne voit pas ici, que je n'enlèverai pas, qui est la partie où ce que ça c'est, vous allez le voir en image tantôt de toute façon. Et je vais vous donner aussi les dimensions. Donc, d'ici, dans le fond, allez jusqu'à ma main, d'ici à là, prenez-vous une mèche de cette longueur-là, à peu près, pour pouvoir faire vos trous autant d'un côté gauche que du côté droit. Là, ils vont dire, ceux qui connaissent les films natives, qu'on ne peut pas percer ce côté-là parce qu'il faut faire un petit trou. Il faut se garder un espace où ce qui est plein ici, dans lequel on va faire un petit trou
pour faire notre chambre d'air dans laquelle l'air rentre et ensuite sort par notre oiseau qui va ensuite aller jouer à l'intérieur sa note à l'intérieur de la flûte. Les distances des trous sont très importantes et la grosseur des trous l'est aussi. Mais par contre, ça, c'est quand on ajuste notre son, quand on fait dans le fond l'ajustement sonore de nos notes, au même titre quand on fait l'accord dans le fond d'une guitare. C'est le même principe pour une flûte. Notre flûte, il faut l'accorder, mais ça, c'est juste en dernier. Une fois que la flûte est construite, bien collée, etc., qu'on a créé un petit oiseau qui peut être tout simplement, ça peut être tout simplement un morceau de bois qui soit de la largeur, dans le fond, du trou que vous allez voir en dessin tantôt. Voilà. Et donc, on va se retrouver en image. Et je vais vous donner les mesures. Puis à partir de là, vous allez avoir le plaisir de gosser votre flûte si ça vous tente d'en vous en gosser une. Et finalement, ben, c'est le plaisir de la faire. Puis si là, vous ne réussissez pas la première fois, ben découragez-vous pas. La première fois, je ne l'ai pas eu pantoute, moi non plus. Elle était vraiment, là, ça faisait dur, mon affaire. J'avais pas compris le principe. Mais d'un gros ligne, le principe, c'est qu'il y a 2 trous. Le premier ici est plus petit. En largeur, là, il est beaucoup plus petit. C'est où que l'air va rentrer pour faire le son. Et on a un autre trou un petit peu plus large, mais pas tant que ça, sur l'autre côté qui, lui, va apporter l'air vers l'autre trou. Le trou qui est ici a à l'intérieur un angle de 45 degrés environ, qui est dans la partie haute, sculpté de façon telle à ce que l'air, ça soit vraiment très, très, très mince et que ça suive un angle de 45 degrés. Dans la partie haute ici, je vais me rapprocher un peu parce que je suis un peu loin. Dans la partie haute ici, il faut qu'il y ait un petit angle, un petit jeu arrondi comme ça, juste avant le trou, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est dur un peu, de la flûte, juste pour que l'air aille pas comme plus loin, mais plus, je ne veux pas aller par là, mais aller par là. Mais la façon que ça fonctionne, une flûte, c'est que l'air, je vais juste mettre ma flûte ici, l'air, elle fait ça comme ça, elle fait comme un, c'est ce qui se passe quand il y a une partie qui rentre à l'intérieur de la flûte, puis une partie qui s'en va à l'extérieur. Et c'est cette façon que l'air a de passer qui va créer le son de la flûte. Donc voilà, en grosso modo, c'est ça. Donc 45 degrés, je vais me pencher un peu, on va puer. 45 degrés à l'intérieur ici. Ici, on a 45 degrés à l'intérieur, donc de l'extérieur à l'intérieur comme ça, mais aussi dans la partie haute, en 45 comme l'autre côté. Fait qu'en image, vous allez le voir un peu mieux. Si vous faites ça doucement, que vous le gossez doucement, et surtout un petit truc aussi, c'est que si vous avez un pyrograveur, ben vous allez tout simplement chauffer la partie qui est en 45 pour durcir le bois et vous assurer aussi que la partie soit vraiment lisse, très, très, très lisse et surtout très, très, très mince. Pas mince en épaisseur comme ça, mais mince au sens que de la partie petite à 45, il faut que ça fait vraiment une ligne bien droite, là, pas comme tout croche. Plus ça va être droit, meilleur va être votre son. Je parle. On voit juste ma bédaine. C'est ça. Donc, on se retrouve en image. Puis on va voir la suite ensuite pour justement les mesures surtout. Donc, des distances de là à là. La distance, c'est toujours dans le fond, la mesure, ça part toujours du trou où ce que le son se crée. Aller jusqu'à la distance de ce qu'on veut calculer. Exemple, du trou au premier trou pour la note d'ici, etc. Puis de distance d'ici à 19, je m'en rappelle par cœur, ça c'est 19 pouces. Donc de là à là, c'est 19 pouces. La partie où ce qu'on crée le son, c'est 1,5 pouces. Et ensuite, le reste, c'est la balance. Pas besoin de calculer. Dans le fond, on calcule la partie 19 pouces, aller jusque-là. On fait une ligne, 1,5 pouces. Ensuite, le reste, c'est la balance. La balance, dans le fond, c'est la chambre d'air qui permet d'envoyer l'air dans la flûte. Voilà. Donc, j'ai pas mal tout dit. Et c'est ça. Donc, on se laisse en beauté.
avec des belles images et une belle musique de la flûte amérindienne, créée avec amour. Alors c'est parti. Maintenant, on voit l'image de gauche, le 45 degrés que je vous montrais tantôt, la chambre d'air, l'oiseau, et finalement la partie scolaire va passer. Donc très important, donc de calculer de 1,5 pouces et de creuser doucement, vraiment, comme vous le voyez là. Très important de faire une ligne chaque côté avec un exacto et ensuite d'aller avec un petit couteau à bois doucement pour finalement sabler. Les parties intérieures, donc la partie où le trou est intérieur, vous pouvez le brûler avec, quand je dis brûler, c'est pas pour le brûler, on parle juste de venir, dans le fond c'est un peu comme si on sabrait dans le fond avec de la chaleur jusqu'à temps que ça calcine, je peux m'exprimer ici. Mais vous allez ainsi graver et adoucir les bords, mais avec la chaleur de votre fer à souder ou de votre pyrograveur, etc. Moi, c'est ce que je fais. Ça assure une meilleure qualité du son et s'assurer aussi que l'angle de 45 degrés a été fait. Mais l'autre bon point de ça, à faire ça avec un pyrograveur, c'est que lorsque vous allez graver, vous allez pouvoir avoir des fois des petites échappes de bois à l'intérieur qui peuvent empêcher l'air de circuler correctement. Donc, en brûlant, vous êtes sûr que ces échappes-là vont disparaître et donc ainsi améliorer la qualité sonore. Donc, avant de coller votre flûte, assurez-vous de faire la même chose à l'intérieur. Là. Si vous avez un chalumeau, encore mieux, passez votre chalumeau pour brûler à l'intérieur. Le but, c'est pas de brûler votre flûte, mais vraiment juste d'enlever les échappes de bois pour vraiment mettre ça à lisse. Oui, c'est très important, évidemment, de sabler l'intérieur correctement, que ce soit vraiment très, très, très lisse. Ensuite, on voit bien aussi que vous avez les mesures, donc à partir des lignes du haut, on voit bien que la première ligne en haut, on voit la première ligne, ensuite la deuxième ligne. À partir de la deuxième ligne, c'est le trou où le son est créé. Et c'est à partir de ce trou-là qu'on mesure vraiment la totalité du reste de ce que vous voyez. Donc, si on part du bas pour trouver cette deuxième ligne, il faut partir du bas et mesurer 19 pouces, donc sur une distance de 24 pouces, pour trouver la ligne où il y a donc le fameux trou où on crée le son. À partir de ce trou-là, vous allez calculer 1,5 pouces pour faire où ce qu'on creuse dans le fond. Sur ce que vous le voyez en bas à gauche de l'image. Donc, à partir de ce qu'on creuse, ça c'est 1,5 pouces. Et donc, à partir du deuxième trou, donc deuxième trou, de la deuxième ligne, mais qui est aussi dans le fond le deuxième trou, le trou où le son est créé. Vous voyez les deux petites flèches blanches qui indiquent que vous allez faire vos mesures, dans le fond, entre cette ligne-là, soit la deuxième à partir du haut, et les autres pour les trous. Et donc, comme qui est indiqué, vous avez juste tout simplement, à calculer la distance en millimètres. Je l'ai mis en millimètres parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous collez. Vous attendez au minimum 12 heures. Et vous allez ensuite sabler. Évidemment, c'est sûr qu'en le collant, si j'ai fait comme moi à partir d'une branche, ça se peut qu'il y ait un écart un peu peut-être entre les deux. Ça peut arriver des fois. Alors, vous avez juste à rajouter un peu de pâte à bois, attendre encore une autre 12 heures et sabler correctement. Excusez. Et finalement, accorder le tout si évidemment votre suite de flûte sonne bien. Mon conseil avant de coller, donc à sec, mettez des élastiques, quelque chose pour que votre flûte tienne ensemble correctement. Mettrez votre oiseau sur le dessus, qui est vraiment à plat, très important que ce soit bien à plat et bien sablé. Donc mettez votre oiseau et testez votre flûte en mettant votre oiseau. Votre oiseau doit cacher le trou complètement le trou où il y a l'air. L'air va passer dans le fond entre les deux. On le voit bien sur l'image du milieu à gauche. Donc c'est marqué chambre d'air. Et ensuite, il va se buter dans le fond. Il va arrêter directement à la partie droite. Donc parce qu'il y a une partie qui est droite à l'intérieur, on voit bien là. Ou que c'est pas creusé en 45 parce qu'il y a juste un côté qui est creusé en 45. C'est le côté où est produit le son. Et pour voir plus en détail, vous voyez la photo en haut, les élèves, là, c'est marqué air, donc l'air qui passe là, à l'intérieur de la flûte, on voit le filament d'air, comme j'expliquais tantôt dans ma vidéo. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que tout est collé, que tout est bien sablé, etc., très important, après, quand vous allez faire vos trous, faites-le évidemment avant de le coller. Évidemment, parce que c'est très important de sabler correctement. Je vous conseille de faire les trous de l'intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire. En faisant ça, vous allez vous assurer d'avoir un meilleur sablage, mais vous pouvez le faire le contraire aussi. Mais sachez qu'en faisant ça de l'extérieur à l'intérieur, vous allez avoir des filaments de bois. Et donc, très important,
de les sabler correctement. En final, vous allez vous servir encore de votre fer à souder. Moi, je prends mon fer à souder parce que je n'ai pas de pyrograveur. Et vous allez, dans le fond, commencer par la première note du bas pour pouvoir accorder. Si vous n'avez pas d'accordeur, vous pouvez utiliser un accordeur de type Android. Il y en a beaucoup. Et il y en a même qui sont consacrés seulement pour accorder les flûtes. Donc, voilà. Donc, vous bouchez les 5 trous. Et graduellement, vous enlevez un doigt en bas. Donc, 5 trous pour la première note qui est D, donc Ré, le Ré de la flûte. Et donc, très important aussi, c'est pour ça tantôt que je vous conseillerais, je conseille plutôt peut-être de rajouter peut-être un petit pouce de plus sur le 24 pouces total. Donc, calculer, au lieu de calculer 19 pouces pour trouver la partie où vous calculez le 1,5 pouces, vous mettrez 20 pouces à la place. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à accorder votre flûte, il est mieux de sabler la partie basse de la flûte graduellement pour aller chercher votre D. Mais c'est sûr que votre D, vous allez essayer de le trouver avant avec le trou, mais ensuite vous allez le positionner encore plus en vous rapprochant de ce 24 pouces-là graduellement. Et ainsi, vous allez avoir un D de meilleure qualité. Et lorsque vous allez trouver votre D, alors le reste va se faire quasiment tout ça. Ça va être le même principe. Vous allez prendre votre fer à souder, vous allez agrandir le trou graduellement avec la chaleur, ce qui va brûler dans le fond de l'intérieur et en même temps enlever toutes les petites G-sharp, etc. Et quand tout ça c'est fini, que votre flûte est accordée, que vous avez fini, elle est collée, elle est prête à jouer, il me reste juste plus qu'à la huiler. Vous pouvez prendre une huile de tournesol. Ou tout comme moi, il y a d'autres possibilités, comme il y a des huiles vraiment naturelles qui existent, dont j'ai oublié le nom. Pour comptoir de cuisine, c'est des huiles de très bonne qualité. Sinon, il y a aussi des huiles de noix, donc qui sont très bonnes. Il y a l'huile de tournesol, ou un mélange simplement comme moi, un mélange d'huile d'olive avec de la résine de sapin. Donc, vous allez, évidemment, ça prend un certain temps, vous allez chauffer un peu le tout. Et vous allez, dans le fond, c'est mieux d'attendre plusieurs semaines avant d'utiliser une huile comme ça, là, pour que vous ayez une huile de meilleure qualité, voire même des mois, pour être sûr que vous avez une huile vraiment là, imprégnée de toute cette résine-là. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez la faire chauffer un petit peu. Donc, la résine de sapin va se mélanger avec l'huile d'olive que vous allez ensuite appliquer graduellement. N'oubliez pas d'essuyer correctement ensuite avec un chiffon. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour l'intérieur, c'est un peu plus délicat. Donc, allez-y doucement. Prenez un linge avec une tige. Si vous n'en avez pas, prenez tout simplement une tige en métal provenant d'un cintre, à titre d'exemple, avec au bout une guenille. Faites en sorte que la guenille tienne comme il faut pour pas qu'elle reste bloquée dans votre flûte. Et huilez l'intérieur aussi avec de l'huile de tournesol. Voilà. Et rincer et essuyer correctement le surplus. Donc, très important de huiler une fois de temps en temps votre flûte pour ainsi garder la qualité et prélever la qualité du son de celle-ci. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Et évidemment, j'ai des petits pouces bleus. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir. Car plus qu'on est de fous et plus qu'on rit. Sur ce, je vous laisse en musique avec des petits morceaux que je me suis fait du fun. Et si vous voulez recréer le même effet, parce que c'est ce qui donne la beauté d'une flûte native amérindienne, c'est lorsque celle-ci est jouée avec de la réverbération. Donc pour ça, vous pouvez aller dans une église, aller dans un tunnel, vous pouvez aller dans des endroits qui créent un peu d'écho, mais le vrai terme, c'est de la réverbération. Et finalement, voilà. Sinon, vous pouvez utiliser comme moi des programmes comme Adobe Audition ou tout simplement un amplificateur avec de la réverbération. Et ainsi, vous allez avoir un son vraiment là qui est unique. Alors, je vous laisse entendre ça. Ces petits morceaux que j'ai faits. Bon, évidemment, j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est pas moi le meilleur flûtiste au monde, ça, c'est pas vrai. J'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Mais là, ce que j'aurais fini d'apprendre, là, c'est sûr que ça va me faire plaisir de vous donner des petits cours pour pouvoir jouer de ce merveilleux instrument qui est celui de la flûte native amérindienne. Alors sur ce, au revoir. Je vous souhaite de passer une belle soirée et une belle soirée. Toudou!